bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Qui a passé une bonne semaine? Tu n'es pas sûr. Il n'y a pas le sourire qui accompagne ta main. Je vois des mains comme ça et puis le visage est comme un coup de poing. Donc, est-ce que tu as passé une bonne semaine? Amen. J'ai pour habitude de dire, même si ça a été dur, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Sois toujours dans la joie. Que personne ne vienne te voler ta joie. Aucune situation ne vienne te voler ta joie. Amen. Acclame Dieu pour ta vie. Merci Seigneur de gloire. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire une portion des Écritures. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Jean au chapitre 3, verset 16? Merci Seigneur. Je prie pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ta parole qui est vie et vérité, Seigneur de gloire. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Seigneur, cette vérité que nous connaissons ce jour, c'est ta parole. Viens nous affranchir, viens nous libérer, viens apporter la paix à celui-là même qui n'avait pas la paix. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis un simple instrument entre tes mains. Efface ma chair, efface ma personne. Et toi, parle au travers de ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Dieu, on s'assoit tout doucement. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du véritable amour de Dieu. Amen. Le véritable amour selon Dieu. Alléluia. Hier, c'était la fête des amoureux selon le monde. Alléluia. Mais nous allons parler du premier amour que nous connaissons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et aujourd'hui, tout le monde va participer. Je vais demander à 2-3 personnes leur définition de l'amour selon eux. L'amour selon la Bible. Hein. Je ne parle pas de l'amour charnel, aimer son gars ou bien sa go, ou bien aimer son mari. Là. Il ne s'agit pas de ça. Mais l'amour selon Dieu, pour toi, c'est quoi? Non, je vais désigner 3 personnes. Ne baisse pas ta tête. Si tu baisses ta tête, c'est toi que j'appelle en même temps. Amen. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Ok. Je vais demander à Tata Valérie la première. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, les chants, s'il vous plaît? Un micro qui se balade pour qu'elle... Comme ça, on va tourner dans la salle. Selon toi, qu'est-ce que c'est l'amour selon Dieu? L'amour selon la Bible? Pour toi, c'est quoi l'amour? Alléluia. Pour moi, selon l'amour déjà, c'est déjà aimer Dieu. Yes. Ça, c'est en premier. Et aimer son frère et sa sœur. Amen. Que Dieu te bénisse à ta vallée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Ok. Je vais poser la question à Tati Brigitte. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? L'amour, c'est suivre l'évangile, c'est suivre la parole de Dieu. Voilà, et aimez-nous les uns les autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de Tati Brigitte? Je vais chez les chantres. Amen. Il y en a qui me font le signe de tête. Non, non. Tu dis non, non, c'est là que j'ai dit oui, oui même. Voilà. Amen. Tu peux passer le micro à Ange. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de Ange? Pour moi, l'amour selon la Bible, c'est donner sans attendre en retour. Yes. Donner sans compter et pouvoir aimer en toutes circonstances. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen, amen, amen. Oui, c'est bon. Merci Eric, que Dieu te bénisse. Waouh, c'est bien. Dans tout ce que vous avez dit, c'est la définition de l'amour, en gros. Ça regroupe beaucoup de choses. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer sans attendre en retour. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, tonton Jacques. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Amen. Alors, l'amour est défini comme un lien vital et indissoluble entre Dieu et les humains, qui l'invite à l'aimer et à s'aimer les uns les autres. Dans la Bible, l'amour n'est pas d'abord un sentiment ni une émotion, mais plutôt une attitude bienveillante et un engagement concret. Alléluia. Parce que une attitude ou une émotion, tu peux arrêter de la manifester. Alors que
Quand tu regardes que l'émotion qui est là, tu peux aimer quelqu'un, ça va durer quelques temps, puis après tu vas dire, bon, je l'aime plus, je le quitte. Ça, c'est l'amour entre un homme et une femme. Les relations amoureuses. Un jour tu aimes, demain tu n'aimes pas. Alors que l'amour de Dieu est infini. Il ne s'arrête pas. Et il ne dépend pas des actes que tu poses. Que les actes que tu poses soient bons ou mauvais, Dieu continue de nous aimer. N'est-ce pas? Alléluia. La Bible nous dit même d'ailleurs dans le livre de Jean au chapitre 3 au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc une des premières manifestations de l'amour, c'est le don de soi, le don de sa personne. Alléluia. Si tu dis aimer et que tu es incapable de te donner pour la personne, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Ah oui. On veut parler de l'amour sacrificiel, l'amour agapao. L'amour qui n'attend rien en retour. Lorsque Dieu s'est donné, Jésus s'est donné à la croix, il n'attendait pas de nous quelque chose de particulier. Mais il dit que quoi? Que nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. N'est-ce pas? Dieu t'a aimé le premier. Et c'est pour ça qu'il a accepté de mourir à la croix, pour que tu sois sauvé. Comment dans la maison de Dieu, aujourd'hui, nous manifestons l'amour de Dieu? Est-ce un amour qui est sincère? Est-ce un amour qui est total ou c'est un amour qui est désintéressé? Un amour rempli d'hypocrisie. Un amour rempli de méchanceté. Oui. Souvent je me pose la question, est-ce qu'on vient à l'église? On sait pourquoi on vient à l'église. Pourquoi Dieu nous a emmenés dans sa maison? Et est-ce que nous manifestons réellement l'amour de Dieu? Il y a un verset qui m'a percuté, on va le prendre. En Jean chapitre 4 au verset 20. Yes. La Bible nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ce verset-là est percutant. Toutefois, où tu veux avoir de l'animosité ou de la colère contre quelqu'un à l'église, là, lis ce verset-là. Tu seras délivré en même temps. Alléluia. La Bible est claire. Je lis ma version parce qu'elle est un peu différente. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et s'il déteste son frère ou sa soeur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une soeur et qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. La Bible est claire. Tu ne peux pas dire ne pas aimer ton frère qui est devant toi et prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Revoyons notre notion de l'amour. Alléluia. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer avec ses défauts. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer en dépit de peut-être son caractère qui est peut-être tordu. Alléluia. Je priais avec une servante de Dieu avant qu'il me disait que si tu vois un défaut sur ton frère, que cela devienne un sujet de prière pour toi. Et elle avait raison. Si tu trouves que l'autre est mauvais ou l'autre est mauvaise dans la maison de Dieu, prie pour elle au lieu de la détester. Parce que tu n'es pas en train d'accomplir le plan de Dieu, ni la volonté de Dieu. Et la Bible dit que quoi? Que celui qui dit ne pas aimer son frère ou sa soeur dans l'église, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu dis Seigneur je t'aime, il te dit oh là, toi là tu es en train de mentir. Regarde celui-là. Satan dit regarde ton fils, Dieu. Il est en train de mentir ici. Il dit qu'il t'aime et déteste son frère qui est assis à côté de lui dans l'église. Il dit qu'il t'aime et n'aime pas sa soeur qui se tient à la porte à l'entrée. Alléluia. Quel est cet amour que nous manifestons dans la maison de Dieu? Alléluia. Est-ce le véritable amour que Dieu nous demande de manifester ou c'est un amour intéressé? Ou parce que je sais que j'ai besoin de la sœur, donc je vais lui montrer toutes mes dents. Mais une fois qu'elle aura fini de m'aider, je vais faire comme si je ne la connais pas dans l'église. Changeons d'attitude. Dieu veut que nous aimons réellement, sincèrement. Alléluia. Vous savez, dans le monde déjà, il n'y a pas d'amour. Alors c'est à l'église que nous devons trouver l'amour. C'est à l'église que nous devons trouver le réconfort. Parce que Dieu lui-même est amour. Comme le cantique le dit, l'amour est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Qui a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Lui, il a manifesté l'amour. Et toutefois, dans la Bible, où il y a eu des personnes qui ont été jugées à cause de leur péché, qu'on était prêt à tuer à cause de leur péché, Jésus est venu manifester quoi? L'amour et la compassion. Mais aujourd'hui, à l'église, nous n'avons aucune compassion, aucun amour pour les uns et pour les autres. On est prêt à pointer du doigt. Alléluia.
On est prêt à juger, à descendre les autres. Pour pouvoir glorifier notre chair. Mais si Jésus revenait maintenant, là, est-ce qu'on est sûr qu'on allait aller avec lui? Alléluia. Est-ce qu'on est sûr qu'on allait dire, Seigneur, j'ai passé tout ce temps à l'église en train de te servir, en train de chanter, en train de modérer, en train de prêcher, en train d'accueillir les gens à l'église. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Oui. Revoyons notre manière de faire. Revoyons notre manière d'aimer dans l'église. Dieu veut de nous des cœurs sincères, des cœurs vrais. Moi, plus tu m'aimes pas, c'est plus je t'aime même. Oh, la servante de Dieu, on n'aime pas sa tête. Quand elle vient, c'est pour taper sur nous. C'est là que je t'aime encore plus. Et puis, je te porte encore plus en prière, dans mes prières. Voilà, pendant que tu dis que tu ne m'aimes pas, moi, je t'aime. Alléluia. Parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés. Amen. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Hein? Un homme de Dieu, un assistant pasteur qui n'a pas l'amour de son prochain, l'amour des âmes, tu ne peux pas servir Dieu. Hein? Si tu n'aimes pas les gens, je t'assure que tu ne peux pas venir te tenir là. Alléluia. Parce qu'on reçoit beaucoup d'attaques, beaucoup de choses. Alors si tu n'aimes pas, si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas te tenir et servir Dieu. Tu vas lâcher le micro et tu vas dire, bon c'est bon, moi je m'assois parmi le peuple et puis j'écoute l'apôtre. Non. Il te faut une dose d'amour, une dose de compassion, une dose de patience envers les uns et les autres. Tous nous venons à l'hôpital parce que nous sommes malades. Alléluia. Chacun vient avec son caractère, avec son éducation, avec ses principes. Alléluia. Ses valeurs aussi qui ont été inculquées. Alléluia. Alors, quand tu viens, ne juge pas l'autre à cause de son comportement. Peut-être qu'il n'a pas reçu assez d'amour, donc il a du mal à en donner. Vous savez, nous sommes la somme de des personnes qui sont autour de nous. Et nous sommes la somme de ce que nous entendons. Il y a d'autres aussi dans leur enfance. Ils ont entendu que des paroles négatives, pas des paroles d'amour, donc ils ne savent pas aimer. Ce n'est pas quelque chose qu'ils savent faire naturellement. Quand quelqu'un a passé son enfance à être rabaissé, à être diminué, il ne saura pas faire de compliments à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a reçu que des critiques et des jugements, plus tard, quand il rentre dans son foyer ou bien il a des enfants, il a du mal à dire à son enfant qu'il a bien fait. Mais par contre, quand il me fait mal, là, il est prêt à le botter tout de suite. Tu as mal fait. Parce que c'est ce qu'il a reçu, en fait. Donc, il donne ce qu'il a reçu. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu communiques. Si tu n'as pas reçu d'amour, tu n'as pas reçu de bienveillance, tu as du mal à en donner. À moins que le Seigneur ait guéri ton cœur. Et l'amour, c'est pareil. Si tu n'as pas reçu l'amour maternel ou l'amour paternel, il y a un manque en toi, il y a un déséquilibre. Et c'est Jésus qui est capable d'équilibrer ces choses-là dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez que souvent, dans les problèmes, il y a des problèmes de couple, des problèmes de foyer. C'est pas forcément, souvent, ce n'est pas le caractère même des personnes. C'est ce qu'ils ont reçu dès leur enfance, qu'ils ont grandi avec, qui rentrent avec dans le foyer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est important, avant de rentrer dans les liens du mariage, de passer à la délivrance. Il peut y avoir des blessures émotionnelles qui sont là, qui ne sont pas guéries. Il peut y avoir des choses qu'on a reçues quand on était plus petit. Et du coup, on arrive à transmettre que ce qu'on a reçu. Et finalement, ça peut être destructeur pour ton foyer. Ah oui. L'amour, le véritable amour que Dieu nous demande de manifester dans son Église. L'amour sacrificiel. Est-ce que si ton frère a un problème ici, tu es capable de te lever et te dire, oui, je vais au secours de mon frère, de ma soeur? Ou bien quand ta soeur, elle est là, elle est en train de raconter son problème, toi tu te dis, oh, celle-là, elle a toujours des problèmes. Alléluia. Oui, il y a des gens qui parlent comme ça dans l'église. Celle-là, c'est toujours elle qui a des problèmes. Mais que ce langage-là ne soit plus ton partage au nom de Jésus. Parce que ça peut être elle aujourd'hui et demain, ça peut être toi. Alléluia. Manifestons l'amour et la miséricorde dans la maison de Dieu. Aimons comme Dieu nous a aimés. Quand tu viens servir ici, là, ne regarde pas qu'est-ce que l'apôtre a dit, qu'est-ce que la Sainte de Dieu n'a pas dit, mais regarde à ton Dieu. Viens servir Dieu parce que tu l'aimes. Alléluia. Vous savez, si on devait payer tout ce que Dieu nous a donné, le souffle de vie, la santé, la paix, nos enfants, on n'aurait pas les moyens d'acheter. Tu peux donner 10 000, 30 000 euros ici, là. Ça ne fait rien devant Dieu. Parce que ça n'a pas
Ce que Dieu veut, c'est ton cœur et la sincérité de ton cœur. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes réellement? Est-ce que tu aimes son service? Est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Les 3 choses que tu peux donner à Dieu, qui peuvent le réjouir, c'est ton temps, ton talent et ton trésor. Ton temps, ton talent et ton trésor. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Le don que Dieu a mis en toi. Mets-le au service de Dieu. Ton temps, mets-le à part pour le Seigneur. Mais on dit il y a prière le matin, à 5h du matin. Ce matin-là, on est combien aujourd'hui? Compte-moi tous ceux qui sont dans la salle, Victoria. Je vais revenir dessus jusqu'à que tu te connectes à 5h. Ah oui, on est combien dans la salle? On est plus que 15 aujourd'hui, il me semble. La prière, là, elle a été établie là, pour toi et moi, pour nous faire du bien. Alléluia. Et dans la prière, on contrecarre beaucoup de choses que l'ennemi voulait faire. On annule cela dans la prière. Mais il y a d'autres qui ne se sentent pas concernés. Alléluia. Tu ne te sens pas concerné, mais tu vas te connecter dans le culte de quelqu'un d'autre là-bas. Je ne sais pas. Quel est ton problème? Tu peux te connecter là-bas, il n'y a pas de problème. Mais pense d'abord à ton église où tu sers. Alléluia. C'est important. Comment démontrons-nous à Dieu que nous l'aimons? En le servant. En étant à notre place. Alléluia. Si on doit encore te courir après pour le service de Dieu, c'est que réellement tu n'aimes pas Dieu. Hein? Quand tu aimes Dieu et tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu cours pour le service. On ne te supplie plus pour venir servir Dieu. Nous sommes tous des adultes responsables ici. Alléluia. Et nous savons pourquoi nous venons à l'église. Par quelle histoire nous avons commencé à suivre Jésus. Alléluia. Ne jouons pas avec Dieu. Acclame Dieu pour ta vie. Est-ce qu'on peut prendre le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 4 à 5? Je pense que ce verset-là, beaucoup le connaissent. Prenez-moi la version Louis II, les filles. Après, on va prendre la version Parole de vie. Yes. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point odieuse. La charité ne se vante point. Yes. Ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Je vais lire dans ma version, parce que dans ma version, c'est l'amour. Voilà. 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 4 à 5, la Bible nous dit ceci. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Je continue au verset 8. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout. Et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. L'amour au-dessus de tout. Il dit l'amour est patient. Celui qui a l'amour de Dieu en lui doit manifester la patience envers son frère, envers sa sœur. Manifester la patience dans la maison de Dieu. Tu trouves que ton frère a un mauvais caractère, que ta sœur a un mauvais caractère. Prie et demande à Dieu de remplir l'amour de cette sœur-là dans ton cœur. Parce que si tu l'aimes réellement, tu seras patiente envers elle. Tu trouves qu'elle a une mauvaise attitude, prie simplement. Que cela devienne un sujet de prière pour toi. Mais pas un sujet de critique. Parce que je vous ai dit ici que quand tu critiques un frère ou une sœur, tu l'exposes au diable. Tu la livres à Satan. Tu es en train de dire au diable, voilà ses défauts, voilà ceci, cela. Et après, la sœur peut être sujet de beaucoup d'attaques à cause de ce que tu l'as exposé. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, notre rôle, c'est de prier. La sœur vient rendre un témoignage ici, elle a des soucis, elle demande à ce qu'on l'aide dans la prière. Prie pour elle, au lieu que cela devienne ton sujet de conversation dans ton salon. Et d'ailleurs, si tu fais ça, là, tu vas verser l'eau chaude sur ta main. Ce sera ma prière. Ça, tu vas ta brûlure va te faire mal, tu vas oublier la vie de la personne, n'est-ce pas? Voilà.
Que le problème de ta soeur devienne un sujet d'intercession. Seigneur, change la vie de ma soeur. Regarde ma soeur qui est en train de souffrir. Regarde ma soeur, ça ne va pas bien dans sa vie. Agis. Mais il y a d'autres, non. Tout est un sujet de critique pour toi et de calomnie. Vous savez, 2026, Dieu veut une église mature. Les gens qui sont matures, c'est des gens qui fléchissent genoux et qui parlent à Dieu. Au lieu d'aller critiquer, au lieu d'aller faire des réunions pour critiquer les gens. Non. Des personnes qui cherchent Dieu, qui cherchent la présence de Dieu. La Bible dit que Habakkuk se tenait sur la tour, il veillait pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Donc toi, au lieu de veiller au téléphone, veille dans la prière. Par amour pour ta soeur, par amour pour ton église, veille pour ton pasteur. Si je pose la question ici, combien d'entre nous, nous prions pour l'apôtre? Qui va lever la main? Ok. De la même manière dont il prend le temps de prier pour nous, souvenons-nous de l'homme de Dieu aussi dans la prière. Amen. Parce que nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, souvent, nous sommes prompts à juger les pasteurs, mais nous ne sommes pas prompts à prier pour eux. Oui, c'est la vérité. Le temps que tu prends pour le juger, là, prends ce temps-là pour prier pour lui. Prends ce temps pour intercéder pour lui, pour chercher la face de Dieu pour lui. C'est alors que tu vas manifester l'amour de Dieu réellement. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. L'amour rend service. Il y a d'autres, ils ont rendu service à quelqu'un dans l'église. On va entendre parler de ça. Tout le monde doit savoir. Mettez-toi un peu. Ce que ta main à droite a donné, ta main gauche ne doit pas avoir. Oui. L'amour rend service sans attendre quelque chose en retour. Même si la sœur ne t'a pas dit merci, même si le frère ne t'a pas dit merci, Dieu a vu l'acte que tu as posé. C'est le plus important. Il est plus important d'être vu de Dieu que d'être vu des hommes, vous savez. Oui. Parce que non simplement, la bénédiction va surabonder sur ta vie et sur la vie de tes enfants, même la vie de tes petits-enfants. Souvent, il y a des actes que nos parents ont posés et on est en train de bénéficier de la grâce que nos parents ont eue à manifester à l'égard de d'autres personnes. C'est la vérité, hein? Si par exemple ton père ou ta maman était une personne qui hébergeait beaucoup les gens à l'époque, qui aidait beaucoup les gens, peut-être que de leur vivant, ils n'ont pas eu à bénéficier des grâces, mais toi, tu te rends compte que tu arrives à avoir certaines facilités à cause des actes que tes parents ont posés, malgré qu'ils n'étaient pas chrétiens. Mais parce qu'ils ont manifesté la bonté envers quelqu'un qui était dans la souffrance, tu bénéficies de cette grâce aussi. Donc c'est important de manifester la bonté de Dieu. Et sans attendre quelque chose en retour. Surtout. La Bible dit encore, il n'est pas jaloux. Quand on a l'amour de Dieu en soi, là, on ne manifeste pas la jalousie, la convoitise. Pourquoi l'autre a ça, pourquoi moi je n'ai pas ça? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, ma soeur, mon frère. Si tu n'as pas eu maintenant, tu l'auras plus tard. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Sarah, il l'a fait aussi pour Anne, n'est-ce pas? Il l'a fait aussi pour Élisabeth. Il n'y a pas de stérile dans la Bible. Il n'y a pas de stérile dans la Bible. Souviens-toi que lorsque les médecins viennent te donner un diagnostic, là, prends la parole de Dieu et lis-la. Dis, Seigneur, dans la Bible, là, je n'ai pas vu une seule femme qui a été stérile. Et même quand elle a été stérile, ça a été voulu par Dieu. Et Dieu a changé après la situation. Alors, mon ventre va porter des enfants. C'est tout. Alléluia. Il faut proclamer et déclarer à partir d'aujourd'hui que la jalousie quitte ton cœur. Souvent, je le dis aussi, c'est par rapport à l'enfance qu'on a eue. Vous savez, c'est pour ça que souvent, il est important de ne pas déclarer des mauvaises paroles sur la vie de nos enfants. Ne le faites pas. Et ne mettez pas vos enfants en concurrence, surtout. Toi, tu es bon, toi, tu es mauvais, toi, tu es intelligent, toi, tu es bête. Ne faites jamais ça. Mettez tous les enfants au même niveau dans votre maison. Chérissez-les de la même manière. Parce qu'un enfant, il grandit avec ce qu'il entend. Là où tu lui dis que toi, tu ne comprends rien et puis l'autre comprend, il va grandir avec une certaine jalousie dans son cœur. Alléluia. Regardez Caïn et Abel dans la Bible. L'autre n'avait rien fait de particulier. Il a juste obéi à un principe. Il a donné les prémices à Dieu. Pendant que l'autre a donné le superflu. Mais à cause de ça, il y a une jalousie qui est née.
Alléluia. Au point où il allait tuer son frère. Mais nous qui sommes les parents là, ne mettons pas nos enfants en concurrence. Aimons-les de la même manière. Ne laissons pas des portes à l'ennemi entrer dans nos maisons. La jalousie, les comparaisons entre les enfants, entre les uns et les autres. Ou bien oui, toi tu as fait, toi tu as bien fait. Non, non, non. Alléluia. Corrigeons-les de la même manière et donnons-leur le même amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. Bon, l'orgueil là. Ça, c'est un truc qui nous fatigue. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous transforme. Amen. Et puis l'orgueil, c'est tellement subtil. Non, moi je ne suis pas orgueilleuse, je ne suis pas orgueilleuse. Mais là, on t'attrape. Là où il y a plusieurs mois qui apparaissent dans ta phrase, c'est que l'orgueil n'est pas loin. Moi, je. Moi. Et moi. Alléluia. Mettons l'orgueil de côté. Demandons au Seigneur de transformer nos cœurs. Transformer notre pensée. Notre manière d'être. Ah, moi, on ne me fait pas ça. Hein? Bon, toi, tu es qui? Alléluia. Si on a fait au bois vert, à plus forte raison au bois sec. La Bible dit. Que Dieu nous aide. Alléluia. Vous savez, nous parlons de l'amour. Alléluia. Nous parlons là de l'amour agapao, l'amour sacrificiel. Mais l'amour, l'orgueil là, souvent ça rentre beaucoup dans les foyers chrétiens. Et l'autre comme sur sa position. Moi je ne laisse pas. Qui aura le dernier mot dans la maison? Et on est là, on se regarde. Mais que Dieu nous délivre aujourd'hui. Alléluia. Tu es le premier ou la première à demander pardon là. Ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Mais au contraire, ça te grandit devant le Seigneur. L'amour ne fait rien de honteux. Et il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Non, si toi, ton amour là, il est intéressé. Voilà. Un jour, j'entendais une sœur dans l'église qui a dit, ça m'a choqué. Mais bon, je ne vais pas vous le dire ici. Mais elle est mariée, mais son amour est intéressé. C'est-à-dire que si son mari ne fait pas ça, elle ne fait pas non plus. J'ai dit, mais on ne peut pas parler comme ça dans la maison de Dieu. J'étais choquée. Ce n'était pas ici. Mais elle m'a dit, moi, si mon mari ne fait pas ça, je ne fais pas aussi. Robinet fermé. J'ai dit, on ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Alléluia. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc toi, c'est parce qu'on ne te donne pas quelque chose que tu ne fais pas aussi. La Bible dit que quoi? C'est vrai qu'il y a une loi qui est sortie où on dit, vous avez entendu la loi qui est sortie pour les personnes qui sont mariées. C'est quoi cette loi-là? Obligation de quoi? Hein? Parlez bien, les gens qui sont mariés. Vous faites en dire, vous n'avez pas entendu parler de la loi là. Non. La loi dit que désormais, pour les couples mariés, vous n'êtes plus obligés d'avoir des rapports intimes. Vous ne suivez pas en classe. Suivez les informations, c'est important. Hein? Ceux qui ne sont pas encore mariés aussi qui aspirent au mariage. Donc ça veut dire que normalement, si tu es marié maintenant, tu n'es pas obligé de dire oui à ton mari. Ta femme aussi n'est pas obligée de te dire oui, voilà, le contraire. Mais ça, cette loi-là, elle est en opposition avec la loi de Dieu. Avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit souvent là, il est bien de lire votre Bible. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, tu vas aller brandir la loi pour dire à ton mari, moi, aujourd'hui là, je suis fatigué. Hein? Tu as entendu ce que le député a dit? La loi a été votée, c'est plus obligatoire maintenant. Laisse-moi tranquille. Non. Il ne s'agit pas de ça. Alléluia. La Bible dit que quoi? Le corps de la femme ne lui appartient plus. Le corps de l'homme ne lui appartient plus. Il dit que simplement si vous devez vaquer au jeûne et à la prière, sinon vous n'avez pas le droit de vous refuser l'un à l'autre. C'est ce que la Bible dit. Donc lisez vos Bibles. Voilà. C'est bien de suivre les informations, mais c'est encore mieux de mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà. Ne va pas dire que oui, ils ont voté une loi maintenant. Si tu me cherches, j'appelle la police. Ah, ma soeur, tu as accepté de rentrer dans les liens du mariage, mon frère. Que tu sois fatigué ou pas, tu dois donner. Normalement, c'est ça. Ah oui. Pour ceux qui sont mariés, je précise.
Alléluia. Ne va pas dire que la servante de Dieu a dit que je peux aller me donner à mon petit gars dehors. Parce que là, si tu vas dire ça, l'ange de Dieu va taper ta bouche. Je n'étais pas là quand on a dit ça. Voilà. Je précise. Acclame Dieu pour ta vie. La Bible dit encore, il ne se met pas en colère et il ne se souvient pas du mal. Donc l'amour ne se met pas en colère. Toi qui as tendance à te mettre en colère tout le temps, tu t'énerves. Ton visage est serré. On peut t'appeler bout d'ivoire, tu boudes tout le temps. Tout le temps tu boudes. Ta bouche est en coup de poing dans la maison, on ne comprend rien. On te dit bonjour, même bonjour. Il y a quoi? L'amour ne se met pas en colère. Ça suffit. Arrête de bouder tout le temps dans la maison. On ne sait pas pourquoi tu boudes. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il ne se souvient pas du mal. L'amour ne se souvient pas du mal. Toi qui aimes rappeler les erreurs de l'autre. La dernière fois, tu m'as fait ci. Tu penses que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié, hein? Pourtant, tu as dit que tu avais pardonné. Mais pourquoi tu rappelles à l'autre ses erreurs et ses fautes? Dieu lui-même a dit dans le livre de Psaume, au chapitre 130, verset 4, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Mais tu es un Dieu qui pardonne afin que nous puissions te craindre. Donc Dieu lui-même ne se souvient pas de nos iniquités. Et puis c'est toi qui aimes rappeler les fautes à l'autre. Pour dire que tu as mal fait. Tu penses que j'ai oublié? La dernière fois, là, tu as pris mon argent, tu ne m'as pas donné. Aujourd'hui, là, c'est mon tour. Je bloque ton argent aussi. Et puis il y en a même qui veulent se venger. Alléluia. À Dieu la vengeance et la rétribution. Tu n'as pas à te venger toi-même. L'amour ne se souvient pas du mal. Ce qu'on t'a fait autrefois là, oublie ça. Le mal qu'on a eu à te faire peut-être il y a 5 ou 10 ans, ou les critiques, ou les jugements, où on t'a mis dans une réunion de famille, on t'a mis au milieu, puis on a commencé à te mettre sur le fauteuil blanc, comme on dit chez nous là. Celle-là, je ne vais pas la louper. Dieu dit non. Moi, ça m'est arrivé un jour. J'ai dit à ma cousine, si je t'attrape, je vais te botter. Je vais mettre mon côté de pasteur de côté, puis je vais mal te frapper, tu ne me connais pas. Elle m'a dit, pasteur. J'ai dit, oui, pasteur. Après, Dieu m'a dit, va t'excuser, va demander pardon. J'ai dit, regarde Dieu là aussi. Je regarde mon téléphone. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois? J'ai dit, Seigneur, j'ai dit à la fille là que je vais la botter. Maintenant, tu dis d'aller demander pardon. J'ai dit, bon. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai demandé pardon. Je me suis excusé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà. Souvent, la chair veut nous faire réagir, mais le Saint-Esprit nous rattrape à temps. Amen. Et ce jour-là, je suis allé m'excuser. Depuis ce jour-là, chacun est dans son coin. Mais au moins, je n'ai pas gardé quelque chose dans mon cœur. Parce qu'il dit que l'amour ne se souvient pas du mal. Même si la personne a eu à te faire du mal autrefois. Mets ça de côté. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Et l'amour doit être plus fort que la haine. Que la colère, que les douleurs, que l'humiliation que tu as eu à subir. La Bible dit encore, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Là où il y a l'injustice, là, ne sois pas là-bas. Aime la vérité. N'aime pas le mensonge. Là où on fabrique des mensonges pour mettre sur le dos de quelqu'un, là, ne sois jamais là-bas. Et puis on va te prendre pour témoin pour dire, tu étais là, qu'on a parlé, non? Tu t'en souviens, non? Tu as vu ce que la sœur avait dit? Ne sois jamais dans ces choses-là. Alléluia. C'est Satan qui est un accusateur. Et qui est un menteur. Alléluia. Tu peux être ami avec quelqu'un, mais si la personne agit mal, sache lui dire la vérité. Si tu m'aimes réellement, dis-moi la vérité. Je dis toujours, un ami ne peut pas être autour de toi et puis tu vas mal te comporter et puis il va t'accompagner dedans. C'est que toi tu veux ma destruction. Et puis maintenant quand les autres seront là pour me détruire, tu vas rigoler aussi. Pour dire voilà, on l'avait prévenu. Non. L'ami est celui-là même qui s'est redressé. Alléluia. Quand il voit l'autre mal agir. Alléluia. Et même si tu as vu même ton pasteur avoir un comportement bizarre, tu peux l'approcher dans le secret. Et dire, ah papa, la dernière fois tu as dit un truc là. Voilà, ceci, cela. C'est ça un vrai fils, une vraie fille. C'est pas aller prendre ton téléphone, t'asseoir et aller parler du pasteur avec d'autres personnes. S'il y a quelque chose qui t'a choqué, approche le pasteur dans le secret. Et tu peux lui parler. Nous sommes des humains et on peut mal agir aussi. Voilà. Mais ne va pas t'asseoir quelque part là-bas pour critiquer ou bien pour dire que tu ne viens plus à l'église. Non. Ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Si tu m'aimes réellement, si tu aimes le corps pastoral, si tu aimes l'apôtre Valérie Yao, s'il y a quelque chose qui t'a déplu, approche-le dans le secret et parle-lui.
C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu veut une église mature en cette année 2026. Une église mature. Une église mature. Alléluia. Ça fait longtemps qu'on est dans les petites choses, dans les bassesses. Non. Dieu veut que nous puissions monter. Pour monter, pour que les gens puissent venir aussi s'ajouter à nous. Il faut que nous-mêmes, nous puissions manifester la maturité. Et l'amour sincère et véritable. Déjà, si nous qui sommes ici, nous apprenons à nous aimer sincèrement, réellement, ceux qui viendront s'ajouter aussi, ils vont bénéficier de cet amour-là et seront touchés. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour excuse tout. Ne dis pas que ça là, c'est pas excusable. Tout est excusable. Voilà. L'amour excuse tout. Ça là, je vais jamais te pardonner. Je vais plus jamais lui parler. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens ayant accepté le Seigneur Jésus comme maître et sauveur personnel. Ça veut dire que la nature de Christ est venue s'implanter en nous quand nous avons confessé ces paroles-là. Alors si la nature de Christ est venue s'implanter en toi, il y a des choses qui ne doivent plus être ton partage. Alléluia. Quand Jésus était en Gethsémani et que les soldats sont rentrés parce qu'ils devaient le saisir, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a coupé l'oreille de Malchus. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit de le faire. Il l'a fait quand même. Amen. Pierre, il marchait tous les jours avec Jésus. Donc, il savait qu'il y a des attitudes qu'il ne devait pas avoir. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus l'a rejeté. Alléluia. Quand nos frères arrivent à avoir des failles, ne les rejetons pas. Aimons-les avec leurs défauts. Aimons-les avec leurs erreurs. Amen. Très important. Dieu veut que nous puissions manifester le réel amour, miséricordieux et rempli de compassion. Alléluia. Les gens disent que non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner quand même dans la vie. Mais Dieu dit qu'on peut tout pardonner. Tout. Même le meurtre, Dieu pardonne dans la Bible. Ah oui. Quand, comment on appelle ça, Caïn a tué Abel et que Dieu devait lui infliger cette punition, qu'est-ce que Caïn a dit? Il a dit, ma punition est trop grande. Et quand il a dit ça, Dieu a réduit, n'est-ce pas? Dieu a réduit la punition qu'il devait affliger à Caïn. C'est-à-dire que là, lui avait commencé à le maudire, à déclarer des paroles. Dieu a dit ceci, bon, tu pourras errer, mais les gens ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas toucher à ta vie. Donc, vous voyez, Dieu a manifesté l'amour et la miséricorde quand même envers Caïn. Pourtant, il avait fait couler le sang innocent. Donc, en gros, il méritait le châtiment. Mais il a dit que la peine est trop grande pour moi. Et Dieu a réduit sa peine. Donc, il a manifesté l'amour. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous pouvons manifester cet amour-là? Nous, les mamans. De toute façon, tu me fais pleurer là, ton enfant va te faire pleurer aussi. Et on ne dit pas ça. Alléluia. De toute façon, tu es en train de faire saigner mon cœur là. Ton enfant va faire saigner ton cœur aussi. Et puis elle jette son panier à terre. Ça, c'est les mamans africaines. Toi là, si tu fais ça là, le Saint-Esprit va te gifler, tu vas comprendre. On ne fait pas ça. Alléluia. Prions pour nos enfants. Prions pour leur cœur. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est régi par l'ennemi. Et surtout ici en France, en ce moment, ce qui se passe. L'ennemi veut détruire la jeunesse. Toi, maman, lève-toi dans la prière et prie pour ton enfant. Alléluia. L'école vient te dire quelque chose, on te dit quelque chose, mais toi-même, lève-toi et parle sur la vie de ton enfant. Annule ces paroles. C'est vrai, ton enfant peut poser des actes qui font saigner ton cœur. Mais le cœur du mère, là, parle plus fort. Le sang qui a versé en salle d'accouchement, là, parle plus fort. Dis, Seigneur, quand tu m'as donné cet enfant, tu ne m'as pas dit que cet enfant allait se comporter de cette manière-là. Je refuse cela pour sa vie. Que le plan du diable échoue au nom de Jésus. Alléluia. Les paroles de malédiction, les paroles incantatoires, ou souvent les paroles même qui ont été relâchées par nos aïeux, qui ont peut-être sauté une génération, mais qui sont en train de tomber sur ton enfant. Annule cela. Alléluia.
pourquoi ton enfant va mal se comporter. Et toi, ton cœur de mère va saigner à chaque fois. Au point où tu oublies l'amour de Dieu qui est en toi et tu commences à dire, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cet enfant si c'est pour souffrir autant? Non. Maman, ne prononce jamais ce genre de paroles. Papa, ne prononce jamais ce genre de paroles. Ton enfant reste ton enfant. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. L'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout et il supporte. Que ton cœur supporte à partir d'aujourd'hui. Que ton cœur supporte à partir d'aujourd'hui. Que les erreurs des uns, les erreurs des autres que tu vois, les failles des uns des autres deviennent un sujet de prière pour toi. Un sujet d'intercession. Pour dire, Seigneur, je vais dans ta présence. Voici la vie de mon frère. Voici la vie de ma sœur. Dieu veut faire de nous des chrétiens matures. Dieu veut que nous puissions nous aimer réellement. On vient à l'église, on a le cœur chargé. Quand on voit le frère ou la sœur, on a le cœur serré. C'est pas normal. C'est ici même que tu dois te sentir libre. Moi, il n'y a pas un endroit où je me sens mieux que dans la maison de Dieu. Tu peux m'envoyer partout, mais si je ne suis pas dans la présence de Dieu, je ne serai pas bien. Alléluia. D'ailleurs, quand je vais en vacances, je cherche une église. À moins que je sois dans un pays bizarre, où je sais qu'il n'y a pas d'église évangélique là-bas. Mais j'ai besoin d'aller dans la présence de Dieu. C'est là où je me sens bien. C'est là où je peux déposer mes fardeaux. Je peux tout laisser dans la présence de Dieu. L'amour. L'amour supporte tout. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne un cœur à supporter. Un cœur rempli d'amour, rempli de compassion. Un cœur rempli de miséricorde et de pardon. Alléluia. Dieu nous aime tellement. 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 14. Voilà. Dans ma version, faites tout avec amour. Viens servir Dieu avec l'amour. Rends service au pasteur avec amour. Rends service à la sœur avec amour. Mais pas avec critique et dédain. Oui. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Tu viens dans la maison de Dieu, tu te plains. Pourquoi c'est toi qui viens en premier pour nettoyer? J'ai dit, moi j'ai commencé à l'accueil. C'était mon premier travail à l'église. Je n'avais pas de mal avec ça. Hein. Et en plus, nous, on balayait et on passait la serpillière tous les dimanches. Ici, on ne fait pas ça même. On balaye un peu, mais on ne passe pas la serpillière. La salle était plus grande qu'ici. C'était une salle de 400 personnes et on nettoyait le sol le matin. Le culte commençait à 9h. À 8h, j'étais déjà dans la salle pour ouvrir la salle. Avec Dieu, comme l'a dit l'apôtre, c'est un Dieu d'étapes. Je ne sais pas, souvent vous pensez que se retrouver à la chair ici, c'est un exploit. Non. Dieu aime nous voir d'abord dans les petites choses. Dieu veut souvent casser, briser notre orgueil. Tu es orgueilleuse. Tu te dis que toi, on ne peut pas te mettre là, que toi, tu mérites d'être ailleurs. Tu mérites d'être où? Alléluia. Nettoyer le sol de l'église, Dieu nettoie ta vie en même temps. Dieu a pris le temps de nettoyer ma vie. J'ai fait au moins 6 ans à l'accueil. Et je n'ai pas de problème et je n'ai pas de honte à le dire. J'accueillais les gens à l'église. Je faisais installer les gens. Je nettoyais la salle. Je nettoyais les toilettes. Quand les gens s'en vont, on finit, on nettoie pour les autres personnes qui viennent après nous. Et ce n'était pas un problème pour moi. Alléluia. J'ai appris à servir Dieu dans les moindres choses. Et j'aimais le poste auquel j'étais. Parce que déjà, j'étais timide. Je n'aimais pas parler beaucoup. Alléluia. Et quand tu as l'accueil même, Dieu te pousse plus à prier, à l'intercession. Parce que tous ceux qui rentrent à l'église ne sont pas simples. Donc si tu ne pries pas quand tu es à la porte, là, tu risques de prendre des coups. L'accueil, écoutez-moi bien. Quand vous êtes à l'accueil, priez. Tous ceux qui rentrent à l'église ne sont pas simples. Ne vous dites pas que vous êtes là juste pour accueillir les gens. Non, non, non. Et soyez dans un état de disposition. Si vous êtes bien disposé, il y a des choses que Dieu va vous montrer pendant le culte. Moi, c'est à l'accueil que j'ai tout appris. L'intercession. Prier, le discernement des esprits, les gens qui rentrent à l'église, tout ça. Dieu me montrait des choses déjà. Et j'étais à la porte là où Sabine se tenait là. C'était mon rôle là. Je restais
là-bas à la porte jusqu'à la fin du culte. Tout ce que vous faites à l'église, faites-le avec amour. Ne vous dites pas que non, que ça là, ce n'est pas un poste qui est valorisant. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu est valorisant. Filmer, régler les micros, chanter, adorer, prêcher, attraper les gens qui tombent. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu est valorisant. Ne dites pas que, ne crois pas que ce que tu es en train de faire ne sert à rien. Non, tu es en train d'aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais toi, fais-le avec amour. Fais-le avec sincérité. Fais-le avec zèle. Fais-le bien. Alléluia. Faisons bien notre travail dans la maison de Dieu. Ne regardons pas à qui a fait, qui n'a pas fait. L'autre qui est venu à l'heure, l'autre qui n'est pas venu à l'heure, soit à ton poste. Et prie pour ton frère ou ta soeur qui n'est pas venu à l'heure, pour qu'il soit ponctuel. Il y a d'autres, ils ont des esprits de tortue. Est-ce que vous connaissez l'esprit de tortue? Toujours en retard. Et au ralenti. La tortue, elle tourne en rond sur sa carapace comme ça, avec ses fesses. Souvent, tu as fini de t'apprêter à la maison. Hein. Rien ne te manque, mais on ne sait pas ce que tu cherches. Et tu tournes en rond dans la maison. Ah non, on dirait que j'ai oublié mes clés. Ah non, André, et tu fais 5 allers-retours. Et quand tu regardes, il y a déjà 1 heure qui sont passées. Ça, c'est un esprit qui fait ça. Donc, prie pour ta soeur. Ne l'incrimine pas. Alléluia. Souvent, il y a des gens, il y a des esprits qui les fatiguent. Tu as un entretien, tu sais qu'on doit te prendre pour travailler à 10 heures. Et à 9h50, tu es encore à la maison. Mais tu t'attends à quoi? Alléluia. C'est un esprit. On doit prier pour toi. Sérieusement. Sérieusement. Tournez. Et après, quand tu regardes, oh, je suis en retard, je ne peux plus partir. C'est pas normal. Alléluia. Faisons tout avec amour. Amen. Tu as donné l'eau au pasteur, c'est avec amour. Alléluia. Tu as aidé ta soeur qui est tombée, tu l'as couvert avec un pagne. Fais-le avec amour. Oh, c'est toujours elle qui tombe et puis tu jettes le pagne sur elle. Oh, je ne veux pas entendre ça ici. Le jour où j'entends ça, là, tu t'assois en même temps. Oui. C'est toujours elle qui tombe. Et même si c'est toujours elle qui tombe, jusqu'à qu'elle soit délivrée. C'est tout. Prie pour elle. Est-ce que quand tu la couvres là même, tu pries pour elle? Parce que aussi, quand on est commando, ce n'est pas simplement mettre les pagnes sur les gens. Sois dans un esprit de prière. Sois dans un esprit d'intercession pour que Dieu puisse libérer la personne. Il dit, oh, encore elle. Et puis tu viens, tu serres le pagne même sur la taille de la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Fais tout avec amour. Dieu veut changer notre mentalité ce jour. Hein? Notre manière de servir. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, faisons-le avec amour. Là, on a dit que le 21 février, on a réunion des femmes ici pour préparer le programme des femmes du mois de mars. Je vais voir qui sera là ce jour-là. Toi qui n'étais pas là, commence à préparer ton programme le 21 février. On a réunion ici à 10h30 pour préparer le programme des femmes. Tu es une femme de l'église, on doit te sentir. Alléluia. On doit savoir que tu es là. Et puis cette fois-ci, là, on aura un uniforme. Je vous préviens les femmes. On aura un uniforme pour le programme des femmes. Préparez-vous. On doit faire les choses bien. La première édition, on commençait. Mais la deuxième édition, ça sera un beau programme par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais investis-toi, fais-le avec amour. Ne dis pas non, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Même s'il y a déjà quelqu'un qui le fait, ajoute-toi à la personne. Ça fera une main d'association. Et nous allons faire encore mieux. Alléluia. Même la petite Esther est d'accord avec ce que je dis. C'est ça. Faites tout avec amour. Pas avec des grincements de dents, pas avec des murmures. Ah, c'est toujours nous. Ah, c'est toujours moi qui donne. Et puis quoi? C'est toujours toi qui es béni aussi. Parce que plus tu donnes, plus tu es béni. Est-ce que nous, on est là-bas quand tu es béni? Alors, quand tu donnes, c'est toi qui es béni. Les fruits de la bénédiction, là, tu les manges seul. Est-ce que nous, on mange ça là-bas avec toi? Alors, faites tout avec amour. Acclame Dieu pour ta vie. On va prendre le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14. Est-ce que c'est ça que je vais prendre? Attendez. Prends Colossiens, chapitre 3, verset 14, je vais voir quelque chose.
D'accord, je lis ma version. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Alléluia. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Ce qui nous unit tous ici à l'église, c'est l'amour que nous avons pour Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? Alléluia. Et cet amour-là, que nous puissions le manifester envers les uns et les autres. Alléluia. Quel que soit ton statut, ta position sociale, le rang que tu occupes dans la société, ne regarde pas à tout ça. Lorsque nous venons ici, nous sommes tous des brebis devant le Seigneur. Et nous venons chercher Dieu. Que cet amour-là puisse nous unir. Qu'à partir d'aujourd'hui, le problème de ton frère, le problème de ta soeur, le sujet de ta soeur ou le sujet de ton frère devienne ton sujet. Seigneur, change la situation de mon frère, change la situation de ma soeur. Regarde ma soeur qui est en train de souffrir. Regarde mon frère, ça ne va pas, Père. Regarde ma soeur qui est malade. Agis. Notre manière de voir Dieu et de voir l'église doit changer. Ce n'est pas un truc individuel où on vient, on se salue le dimanche, on fait semblant de chanter ensemble et puis derrière, on s'en fout de l'autre qui est à côté. Non, qu'à partir d'aujourd'hui, là, on sent qu'il y a une réelle famille en Christ à Divine Potter Church. Que les gens sont réellement unis. Alléluia. Quand l'autre ne va pas bien, sois là pour l'autre. Quand l'autre va bien aussi, sois là pour lui. Alléluia. C'est en cela que nous manifestons l'amour réel que Dieu nous demande de manifester. Dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas et puis ne pas aimer son frère qui est dans l'église. Dieu dit nous sommes menteurs. Il dit ceci. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. À chaque fois, Dieu revient toujours sur l'amour. Ça veut dire que c'est le socle de la vie chrétienne. C'est le socle de la vie chrétienne. Ce n'est pas autre chose. Chasser les démons, prophétiser, donner des paroles de connaissance, ça vient après. Et la Bible nous dit que ça, la même, ça passera. Mais l'amour va demeurer. Alléluia. Acclame Dieu pour ta vie. 1 Pierre au chapitre 4 au verset 8. J'aime cette parole-là. 1 Pierre au chapitre 4, verset 8, je vais lire ma version. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu aimes quelqu'un, tu couvres la personne. Tu ne l'exposes pas. Tu n'exposes pas ses faiblesses et ses manquements. Mais au contraire, tu pries pour la personne. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour ne l'expose pas. Oh, celle-là, regarde ce qu'elle a fait. Oh, celle-là, regarde ce qu'il a fait. Oh, celui-là, regarde ce qu'il a fait. Non. L'amour couvre. Amen. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos maisons aussi. Alléluia. Là où on est prompt à accuser quelqu'un dans la famille, ne sois pas des accusateurs, mais sois de ceux qui couvrent. Il a mal fait, c'est vrai, mais pardonnons-lui. Toi, tu dois faire ressortir le langage de la sagesse. Mais si toi, tu es parmi les accusateurs, quand on fait les réunions de famille, oui, c'est vrai, il a fait. Et puis tu es là, tu es derrière les gens pour qu'on accuse la personne. Ne fais pas ça. Ne te range pas du côté du diable. Sois du côté de l'amour et de la justice. L'amour couvre une multitude de fautes et de péchés. Que ton amour puisse couvrir les erreurs de ton prochain. Couvrir les erreurs de ton prochain, de ta soeur, de ton frère. Couvrir les erreurs de ton mari. Oui. Le foyer chrétien n'est pas facile. Hein? C'est même pas facile même. Mais Dieu nous donne de pouvoir couvrir les fautes de nos conjoints, de nos conjointes. C'est de ça qu'il s'agit. Ne prends pas ton foyer pour aller faire discussion de quartier avec ta copine. Et ça va se retourner contre toi. Ah oui. Oui. L'amour couvre une multitude de fautes. Ceux qui rentrent dans les foyers, même, c'est ceux qui sont matures. Si tu es immature, là, tu ne rentres pas là-bas. Parce que là-bas, c'est le feu. Le foyer, c'est quoi? C'est le feu. Quand on dit foyer, là, c'est le feu.
C'est-à-dire que quand tu mets les braises là, souvent les flammes là, ça monte très haut. Après ça se calme un peu. Alléluia. Donc il y a des fois où c'est bizarre et puis il y a des fois où ça va aussi. Alléluia. C'est ça le foyer. Mais toi, sois une femme mature. Vous savez, 90% du mariage chrétien repose sur la femme. Je vous dis la vérité. La femme est prompte à prier, à intercéder quand ça ne va pas, à faire preuve de sagesse, à se rabaisser même quand elle a raison. Elle doit se rabaisser puis demander pardon. La Bible dit que quoi? Toi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si toi, tu as été converti avant ton mari, ça veut dire que quand il y a quelque chose dans la maison, là, c'est toi qui dois te soumettre. Parce que tu as la vérité en toi. Et tu sais qu'au temps favorable, le Seigneur va toucher ton mari. Mais si au contraire, tu veux rentrer dans les bras de fer, c'est là qu'il y a des choses qui vont commencer à truc. Sois sage à partir d'aujourd'hui. Toi qui aspires au foyer, sois sage. Alléluia. Toi, on te drague un peu, déjà, tu veux commencer à faire ton commando, là. Voilà. On va te bloquer bientôt, je te préviens. Voilà. Reste tranquille. Il faut rester calme. Oui. On t'a même pas encore fiancé, tu es en mode bizarre, là. On va te faire en mode blocage bientôt. Il faut rester tranquille. Vous savez pas que c'est la douceur qui attire un homme? Ok, d'accord. Ton caractère de lion que tu veux montrer maintenant, continue. Il faut montrer. Un matin, tu sais le numéro, on dit appel refusé. Le gars t'a bloqué. Voilà. Il t'a même pas envoyé quelque part, il t'a déjà bloqué. Tu essayes avec un autre numéro, ça passe. Il dit, le monsieur là-bas bloqué. Il t'a bloqué. Parce qu'il a vu que déjà tu veux rentrer dans son téléphone pour sortir là-bas et tes griffes. Non. L'amour supporte tout. L'amour est patient. Et couvre une multitude de fautes. Tu peux voir les erreurs de l'autre, lui faire remarquer ses erreurs, mais dans la paix, dans l'amour, sans pour autant agresser la personne. C'est important. Dieu veut changer nos cœurs ce soir. Acclame Dieu pour ta vie. On va prendre Romains au chapitre 12, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Vico, si tu l'as, s'il te plaît, merci. Ok, c'est bon. Parole du Seigneur. Dans ma version, il est dit ceci. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal et attachez-vous au bien. Au verset 10 même, il dit, aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Au verset 11, il dit encore, servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Amen, parole du Seigneur. Que votre amour soit vrai. Non, à partir d'aujourd'hui, que ton amour ne soit pas conditionné par quelque chose, par un gain quelconque ou par une reconnaissance quelconque. Alléluia. Fais les choses de manière simple et de manière naturelle. Viens dans la maison de Dieu, sers de tout ton cœur. Apporte de la joie à ton frère, à ta soeur qui est dans la tristesse. Réconforte celui qui ne va pas bien. Alléluia. Fais-le de tout ton cœur, sans attendre quelque chose en retour. Il dit quoi encore? Détestez le mal et attachez-vous au bien. À partir d'aujourd'hui là, et en horreur le mal. Voilà. Là où on est prêt à faire du mal aux autres, à juger les autres là, éloigne-toi de là-bas. Ne fais pas partie de ces personnes-là. Mais au contraire, sois de ceux qui prient et sois de ceux qui intercèdent pour les autres. Alléluia. Je vous assure que on ne s'en rend pas compte. Hein. On vient à l'église, beaucoup sourient, mais beaucoup vivent des situations difficiles. Et si on prenait le temps plus de prier et de chercher Dieu réellement, Dieu va te montrer tes frères et sœurs qui souffrent dans l'église pour que tu pries pour eux. Et ça deviendra comme un fardeau pour toi. Chaque matin, Seigneur, souviens-toi de ma sœur. Souviens-toi de mon frère. Seigneur, guéris-le. Seigneur, restaure-la. Seigneur, restaure sa vie. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Abandonnons les mauvais comportements. Que notre amour soit vrai et sincère, sans hypocrisie. Oui.
Si tu aimes ton pasteur, tu dois aimer l'église, tu dois aimer les frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est l'amour de Dieu qui nous réunit ici. Peut-être que dans la vie réelle, là, on n'allait jamais se connaître. On n'a pas peut-être même les mêmes fréquentations, le même milieu, on n'est pas peut-être dans le même milieu, mais c'est l'amour de Dieu qui nous réunit en ces lieux. Alors si l'amour de Dieu nous réunit, ça veut dire que nous devons être unis par ce lien d'amour-là qui nous tient et pas par autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'amour de Dieu est réellement dans ton cœur ce matin? Quand tu t'examines là, tu te dis, Seigneur, il y a des erreurs que j'ai faites, mais je vais rectifier cela aujourd'hui. Amen. Que le sujet de prière de ta sœur devienne ton sujet. Alléluia. Que le souci de ta sœur devienne ton souci aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, restaure. Seigneur, restaure la vie de mon frère, restaure la vie de ma soeur. Regarde, ma soeur, elle n'est pas encore mariée. Elle souffre, ce n'est pas facile. Aide-la, Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de jalousie à manifester ici. Il dit détester le mal. Que l'hypocrisie, la jalousie, la convoitise, que ces choses-là s'éloignent de cette église au nom de Jésus. Il dit aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns et les autres. On se respecte dans la maison de Dieu. On se respecte les uns et les autres. On respecte les responsables qui sont établis. Quand vos responsables vous envoient des messages, répondez. Quand on vous appelle, répondez. Ce n'est pas pour vous embêter, souvent c'est pour avoir de vos nouvelles. Parfois le Seigneur nous réveille le matin avec une pensée pour toi. Dieu peut me réveiller avec une pensée où Dieu m'a montré qu'il y avait un accident, où il y avait quelque chose qui t'est arrivé. Donc je peux t'appeler le matin, alors que je n'ai pas l'habitude de t'appeler. Mais réponds à ton téléphone. Tu ne sais pas ce que le Seigneur m'a dit la nuit ou le matin quand je me suis réveillé. Répondez. Respectons-nous les uns les autres. Ah, servante de Dieu, elle dit quoi là-bas? Elle veut quoi? Tu remets ton téléphone là-bas. Ok. Moi, ce qui est sur le message, je le garde dans ma bouche ou bien je continue. Je dis, quand je t'appelle et puis je te demande en général, ça va 3 fois. C'est que Dieu m'a montré quelque chose sur toi. Je ne vais pas te dire ce qu'il m'a montré. Mais si je te demande, ça va? Est-ce que tu es sûr que ça va? C'est que Dieu m'a montré quelque chose sur toi. Et je ne veux pas te dire, mais je veux juste prier pour toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, là, que nous apprenons à nous aimer et à nous respecter dans la maison de Dieu. Ta soeur t'appelle, réponds. Ton pasteur t'appelle, décroche le téléphone. Ce n'est pas pour te faire du mal. C'est pour t'aider, pour te faire du bien, pour avoir de tes nouvelles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et j'aime le verset 11, il dit, servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Ah! Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. À partir d'aujourd'hui, le poste qu'on t'a donné à l'église, prends-le à cœur. Sers-le activement dedans. Si tu n'as pas encore de département, bien tu ne sais pas dans lequel où rentrer, prie, demande au Seigneur. Père, je veux te servir. Je veux faire quelque chose dans ta maison, mais montre-moi où je dois aller. Que cette année 2026, chacun d'entre nous soyons actifs dans la maison de Dieu. Et faisons-le avec zèle, avec détermination. Quand nous allons travailler le matin, là, nous pressons pour arriver à l'heure, non? Il ne faut pas, on va avoir un rapport, mais bon, de ceci, cela. Mais pour la maison de Dieu, c'est pareil. Tu dois faire encore mieux même pour Dieu. De la même manière, tu te comportes bien pour les hommes. Dans la maison de Dieu, tu dois bien te comporter. Venir à l'heure. Quand tu rentres, tu ne tries pas les personnes pour dire, elle, je lui dis bonjour, elle, je lui dis pas bonjour. Tu dis bonjour à tout le monde ici quand tu rentres à l'église. Oui, il faut qu'on change d'attitude. Tu viens à l'église, il y a d'autres, tu les regardes comme ça, tu ne veux pas les saluer. Quel est ce comportement-là? Et on dit qu'on sert Dieu. On n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de manifester les œuvres du diable comme ça. À l'église, au travail déjà, tu vas là-bas, souvent tu as des collègues qui sont tordus, ils sont bizarres. Tu dois venir encore à l'église, tu vas supporter encore les bizarreries des gens? Non. C'est à l'église même qu'on doit manifester l'amour. Et la sincérité et l'intégrité. Au moins, tu sais que ta semaine s'est mal passée au travail, mais quand tu viens à l'église, tu te sens enveloppé par l'amour de Dieu et par l'amour de tes frères et sœurs. Il n'y a rien de tel. Quand tu rentres dans une église et que tu trouves des gens qui sont souriants, qui t'accueillent, qui te saluent, qui te disent bonjour. Souvent, ça t'enlève même un fardeau que tu avais sur ta tête. Ça enlève la tristesse.
Tu oublies un peu tes problèmes, tu te dis, ah, je suis venu retrouver mes sœurs et frères aujourd'hui, on va louer le Seigneur ensemble. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Manifestons l'amour véritable. Qu'à partir d'aujourd'hui, ta manière d'aimer change. Aime sans intérêt. Ne soupçonne pas le mal. Ne vois pas les défauts de l'autre, mais regarde ce qui est meilleur en la personne. Tonton Jacques est serviable. Tati est très serviable. Maman Josiane est toujours là à son poste. À n'importe quelle heure on l'appelle. Chacun et chacune d'entre vous ici, vous avez vos qualités et vous avez vos défauts. Mais nous devons nous aimer avec les qualités et avec les défauts. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses changer. Nous puissions changer. Et que notre cœur soit à l'image de Dieu. Un cœur aimant, un cœur rempli de compassion, un cœur rempli de miséricorde. Et que le sujet de ton frère et de ta soeur ne soit pas un sujet de moquerie, mais un sujet de prière pour toi. On va se tenir debout, on va prier. Il y a des gens tellement ils ont été brimés dans leur enfance, tellement ils ont été rejetés. Ils ne savent plus aimer. Ils ne savent plus manifester l'amour réel. Leur amour est conditionné. Mais ce jour, tu vas dire à Dieu, Seigneur, change ma perception des choses. Change mon cœur. Si mon amour était conditionné, si mon amour était en fonction du comportement des uns et des autres, Seigneur, donne-moi d'aimer véritablement comme toi tu m'as aimé. Est-ce que tu peux parler à Dieu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Seigneur de gloire, nous voulons crier à toi, Père. Certainement, Père, nous avons grandi dans un environnement qui était toxique, Seigneur. Ou certainement, Père, l'amour véritable, l'amour réel, Père, nous ne l'avons pas connu. Nous n'avons pas su le manifester, Seigneur, Père, dans notre enfance. Et nous avons grandi avec, Père. Au point où, arrivé dans ton église, Seigneur de gloire, nous avons du mal à aimer nos frères et nos sœurs. Nous avons du mal à aimer notre prochain. Mais Seigneur, ce que tu veux et ce que tu désires aujourd'hui, c'est que nos cœurs puissent changer. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Oh, Dieu veut remplir ton cœur ce soir de son amour. Il veut remplir ton cœur ce soir de son amour. Pendant que nous sommes en train de prier, tu sens ton cœur qui bat très fort. Dieu vient ôter maintenant ce poids que tu portais. Ce poids qui était lourd, ce fardeau qui était lourd, difficile à porter. Tu dis, Seigneur, mais à qui je peux expliquer ma situation? À qui je peux parler? De peur qu'on te juge. Mais regarde, Dieu vient maintenant te décharger. Dieu vient ôter ce poids, ôter ce fardeau. Tu vas sentir maintenant qu'on retire quelque chose de toi. Et comme un vent doux qui vient t'envelopper. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Tu te dis, Seigneur, j'ai tellement été blessé. Je ne veux plus manifester la bonté comme avant. Mais je serai dur. Cette décision n'est pas de lui. Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Ce même cœur avec lequel on t'a connu, garde ce cœur-là. Mets ta main droite sur ton cœur. Pendant que tu mets ta main droite, le Saint-Esprit maintenant vient jusqu'à toi. Toi qui es en ligne, qui me suis, mets ta main droite sur ton cœur. Et dis à Dieu maintenant, Père, guéris mon cœur. Je veux manifester l'amour en tout temps. À partir d'aujourd'hui, que les comportements, les attitudes des uns des autres, Seigneur de gloire, ne me fassent pas changer, Père. Mais que je puisse garder ce cœur. Yamaso koroboshe kelebebebe. Il vient avec une onction de guérison ce soir. Il vient avec une onction de guérison ce soir. Il vient guérir des cœurs qui étaient meurtris, des cœurs qui étaient blessés. Des cœurs qui avaient décidé de se fermer. Aujourd'hui,
Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je viendrai souper avec toi.